Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous en sommes aujourd'hui vendredi 24 avril à la veille du 40e jour de confinement. 40 jours de quarantaine, voilà une épreuve inédite et éprouvante qui pèse de plus en plus sur beaucoup d'entre nous. Malheureusement, notre département n'est toujours pas sorti d'affaire. Hier, l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté remarquait que le nombre de personnes encore hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire ou prises en charge en réanimation demeurait très élevé. Et depuis le début de l'épidémie, ce sont plus de 200 personnes qui sont décédées dans le département en milieu hospitalier ou dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Nos pensées vont naturellement à ces victimes du virus coronavirus 19 et à leurs familles, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui les accompagnent et en particulier aux soignants. Tout le monde est désormais focalisé sur la date du 11 mai prochain. Mais chacun comprend bien qu'il ne s'agira pas d'un retour à la normale, mais simplement d'une nouvelle phase avec la nécessité de reprendre le travail et peut-être l'école. Dès aujourd'hui, il faut donc nous préparer à cette nouvelle vie où pendant plusieurs mois nous allons devoir vivre avec le virus autour de nous. Cela implique de respecter au quotidien les gestes barrières, la distanciation sociale, de se laver les mains régulièrement et de porter le masque textile lorsque l'on sort de chez soi. Chaque foyer d'Iguanais disposant au moins d'un masque, je demande maintenant à chacune et à chacun d'entre vous de le porter, en particulier dans les commerces, les supermarchés et sur les marchés de plein air. Pour nos voisins des autres communes, je salue mes collègues maires qui, eux aussi, ont lancé des actions de solidarité pour fabriquer de tels masques textiles. Afin de compléter cette offre, nous avons pris la décision avec mes collègues maires du Grand Charolais de commander 40 000 masques supplémentaires qui nous seront livrés avant le 11 mai. En respectant ces consignes, et seulement à ce prix, nous allons pouvoir regagner un petit peu de nos libertés après cette date. Dès à présent, nous devons pouvoir mieux accompagner les plus fragiles d'entre nous, en particulier nos aînés. Suite aux nouvelles consignes ministérielles, des visites de famille commencent à être organisées sur rendez-vous en EHPAD et à la résidence de la Fougeraie. La même chose peut être faite à domicile lorsque la situation l'impose, mais en veillant à ne pas infecter nos aïeux. Notre attention va aussi à tous les acteurs économiques locaux qui souffrent de l'arrêt de leur activité. Je pense aux commerçants, artisans, auto-entrepreneurs ou TPE qui se retrouvent sans chiffre d'affaires et sans ressources. Le service économique de notre intercommunalité est bien sûr à leur côté et ils peuvent le joindre. L'État et la région ont mis en place des dispositifs d'aide tout à fait exceptionnels auxquels le Grand Charolais a décidé de s'associer financièrement. Et avec mes collègues du conseil départemental, nous avons soutenu la proposition du président Akari de consacrer 50 millions d'euros à un plan de soutien. 25 millions dans le domaine de la solidarité avec le centre de santé, les prestataires d'aide à domicile ou les EHPAD, et 25 millions pour le soutien économique, en particulier dans le domaine touristique. Nous sommes donc tous déterminés à ne laisser personne au bord du chemin et à faire le maximum pour défendre notre territoire. Ce soir, je pense tout spécialement à nos cafés, bars et restaurants qui n'ont pour l'instant aucune date précise de reprise. Ils sont pourtant essentiels à notre art de vivre à la française et en Bourgogne. Plus qu'ailleurs, ils animent la vie locale et la convivialité dont nous aurons tant besoin dans les semaines qui viennent. À eux comme à vous tous, je dis mon soutien et ma solidarité. Je suis persuadé que nous connaîtrons bientôt des jours meilleurs grâce à notre mobilisation et à notre discipline individuelle et collective. À tous, je souhaite un bon week-end. Ensemble, prenons soin de tous. Prenez soin de vous. Collecte de sang à Digoin jeudi prochain. Le 30 avril, vous serez invité une nouvelle fois à donner votre sang à la salle des fêtes de Digoin entre 9h et 13h. Pour faciliter votre accueil et assurer le respect des mesures de distanciation sociale, il vous sera demandé cette fois-ci de prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Ceci pour vous rendre sur les lieux de la collecte à une heure fixée à l'avance. À partir de lundi 27 avril, des travaux débuteront dans la rue des Aubépines à Neuzy pour une durée approximative de 10 jours. La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sauf pour les riverains. Par conséquent, les collectes des ordures ménagères et des recyclables ne pourront pas avoir lieu en porte-à-porte. Afin d'y remédier, des bacs gris et jaunes de regroupement vous permettront de déposer vos déchets. Un point de regroupement sera installé au croisement de la rue des Aubépines et de la route des Sables. Ce soir, découvrez le dessin de Théo et Ryan Sénepin. Les deux frères remercient nos hôpitaux qui assurent la continuité des soins de tous nos malades. Antoine, 8 ans, vous rappelle, lui, tous les bons gestes de ce confinement. On ne se fait plus la bise et on se lave bien les mains. Pour vos dessins, une seule adresse, undessinpourunsoignant@ville-digoin.fr.
Et on termine avec notre rubrique Vue sur le web avec le mix de DJ Nix. Pour danser, chanter et s'évader un tant soit peu pendant ce confinement, le DJ résident du club vous propose un bon son pendant près de 2 heures. Attention, un live surprise vous attend même demain soir de 16h à 18h sur la page Facebook de la boîte de nuit.